Heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une de l'actualité. Le cobalt congolais est introduit dans la liste des biens produits par le travail des enfants assimilés au travail forcé par les États-Unis, une décision désapprouvée par le gouvernement. Et la campagne de vaccination contre le Mpox prévue initialement pour ce mercredi 2 octobre en République démocratique du Congo est reportée en raison du retard dans la livraison. Une fois de plus, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a clôturé son séjour à Budapest par un échange avec la diaspora congolaise. Plusieurs sujets d'actualité étaient à l'ordre du jour, notamment la question du dialogue politique. Sur ce, le chef de l'État ne voit ni la nécessité ni l'urgence de cette proposition. Suivez. Ici, je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Et dans un autre registre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé les pays africains à l'unité et à la solidarité pour trouver des solutions aux problèmes africains. Il a également interpellé la communauté internationale sur la situation précaire dans la partie est de la RDC. C'était à l'issue de la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Regardez. À ce moment singulier, mon pays fait encore face à une guerre injuste qui expose aux innocentes populations du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo, à des atrocités d'une barbarie innommable, mettant entre parenthèses toute expression d'humanité au profit d'intérêts obscurs de ceux qui ont délibérément choisi de s'ériger contre la paix, contre l'humanisme, contre le progrès et contre l'impératif de solidarité et de fraternité africaine. Précieux héritage que nous ont légué les pères des indépendances chèrement acquises. Que de sang saccagé, que du bétail décimé, que de maisons incendiées, que des familles endeuillées, dans l'indifférence générale et parfois le silence coupable du monde. Alors, je profite de cette tribune pour joindre ma voix à celle du peuple congolais et de son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour non seulement dénoncer ces drames, mais aussi pour en appeler à la solidarité africaine en vue de faire triompher l'idéal de la paix et de la prospérité partagée. Cette aspiration à la paix et à la sécurité est aussi la vôtre. Et je sais qu'elle figure au niveau le plus élevé de l'agenda politique ivoirien qui s'illustre notamment par l'implication de son président
et son gouvernement à la recherche de solutions pacifiques aux guerres auxquelles certaines parties de l'Afrique font face. Revenons à Kinshasa. La République démocratique du Congo et la République sœur du Congo-Brazzaville se sont mises d'accord sur la poursuite des travaux de démarcation de la frontière terrestre. C'était lors de la clôture de la session de la commission technique mixte en matière de frontières entre les deux nations. Suivez. C'est décidé. La République démocratique du Congo et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne Nandanga et Tombo-Manyanga à la borne Nimalenda et Bondo, respectivement pour la RDC et la République du Congo. À l'issue de ces travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays, tenue à Kinshasa ce 1er octobre à l'immeuble de la territoriale, il est notamment convenu que sur un total de 350 km des frontières terrestres, 20 km seront construits sur un total de 170 km pour la première phase. Voilà ce qui contraint les deux États à l'inscription d'une ligne budgétaire conséquente pour la mise en œuvre du programme d'activité d'ici 2025 conjointement adopté. Autre recommandation issue de ces travaux de la commission des experts de ces deux pays en matière des frontières, la nécessité pour les deux États de mobiliser des ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre prochain, bien avant la transmission par voie diplomatique du projet d'accord de coopération transfrontalière par la République du Congo et la République démocratique du Congo. En présence du ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local brazzavillois, à la tête d'une forte délégation, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières qui a clôturé ses travaux et apprécié sa qualité à sa juste valeur, a par cette occasion réitéré la volonté de ces deux chefs d'État pour la consolidation de leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale, gage de la sécurité et la paix de ces deux pays. Chabani Luko Jacquemin et Zéphirin Mboulou ont échangé des signataires après la signature du rapport des experts. Changeons de chapitre. Le gouvernement a désapprouvé la décision du département du travail des États-Unis qui a inclus les cobaltes congolais dans la liste 2024 des biens produits par le travail des enfants où l'on parle des travail forcés. À cet effet, Kinshasa ne reste indifférent et estime que cette décision est injustifiée. Cette décision des États-Unis ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures qui sont enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière, artisanale et industrielle par l'État congolais. En effet, le département du travail des États-Unis d'Amérique, qui inclut le cobalt de la République démocratique du Congo dans la liste de biens produits par le travail des enfants, ou encore un résultat de travail forcé dans les rapports 2024. Cependant, Kinshasa a estimé que cette décision est injustifiée et elle n'a pas laissé indifférent le gouvernement congolais. Ici, il est noté que le gouvernement s'est dit ouvert à toute initiative constructive qui vise à améliorer les conditions du travail et renforcer la protection des droits humains dans le secteur minier afin de contribuer à un développement inclusif et durable du pays. Par ailleurs, cette décision tend aussi à remettre en cause l'efficacité des dispositifs internationaux dans les domaines des contrôles, de conformité et de diligence raisonnable, reconnus en matière de droits humains. Par contre, le sujet du travail des enfants et au travail forcé dans l'exploitation minière artisanale informelle, le gouvernement central souligne que l'entreprise générale du cobalt créée en 2019 s'emploie à viabiliser l'exploitation artisanale au travers de mesures rigoureuses, éthiques, responsables et transparentes dans cette dite exploitation du cobalt conformément aux lois congolaises et aux normes internationales en la matière.
La délivrance des attestations tenant lieu de cartes de presse, aussi bien qu'au niveau national qu'au niveau des sections provinciales, a été suspendue. C'est le président entrant de l'UNPC, Baudouin Kamanda Kamanda, qui l'a annoncé mardi dernier devant la presse lors de la cérémonie des remises et reprises avec l'équipe sortante. Jovine Binga. Élu le 20 septembre de l'année en cours à l'issue du 10e congrès de l'UNPC tenu à Kinshasa, le nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo a officiellement pris ses fonctions lors d'une cérémonie de remise et reprise avec l'équipe sortante du président Chabani. L'actuel comité procédera incessamment à un état de lieu global. Pour le moment, la délivrance de la carte de presse reste suspendue. De même, la délivrance des attestations tenant lieu de cartes de presse aussi bien au niveau national qu'au niveau des sections provinciales. La carte de presse ne sera octroyée qu'aux seuls journalistes dans le strict respect de la loi et des textes réglementaires de l'UNPC. Une décision prise par Baudouin Kamanda Kamanda, président du comité entrant, dans le cadre d'une réévaluation des conditions d'attribution de ces documents essentiels pour les journalistes qui sont invités à rester attentifs aux prochaines annonces qui devraient clarifier la situation. Il s'y est de souligner que l'organisation travaille en étroite collaboration avec les autorités pour établir des nouvelles modalités qui répondront mieux aux exigences actuelles du métier et d'identifier les usurpateurs de la qualité des hommes et de la plume. Le ministre des Finances Doudoum Fouamba a rencontré mardi dernier un groupe des élus provinciaux honoraires venus lui renseigner sur l'impaiement de leurs indemnités, des sorties et de leurs arriérés des salaires. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, Première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudoum Fouamba comme ministre des Finances. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature. La dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, monsieur le ministre Fouamba a accepté de résoudre notre situation. Nous remercions humblement le chef de l'État. L'échantillon de 780 députés honoraires est venu pour rencontrer le ministre des Finances. Et avec 3 points essentiels. Le premier point, c'est celui du paiement des non-indemnités des sorties. L'article 109 de la Constitution donne le privilège aux députés nationaux et sénateurs de bénéficier des indemnités de sortie à la fin de leur mandat. Et cette disposition est applicable tandis aux députés provinciaux. Mais malheureusement, nous avons terminé le mandat sans pour autant toucher même un franc. Deuxième point, c'est celui de nos arriérés. Au nom du principe de continuité des affaires de l'État, ça revenait à nous d'informer le ministre, que nous considérons comme nouveau, de nos arriérés. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés. 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo Central, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense, le ministre a promis son implication et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. En santé, le lancement de la campagne de vaccination contre le Mpox, prévu ce mercredi 2 octobre en République démocratique du Congo, a été reporté en raison du retard dans la livraison des vaccins. Selon le programme élargi de vaccination, la campagne ne débutera pas comme prévu. À ce jour, aucune nouvelle date n'a été communiquée par les autorités, alors que le pays reste le plus touché au monde par ces virus. Le retard dans l'acheminement de doses de vaccins stockées à Kinshasa retarde les débuts de l'opération de vaccination contre le Mpox. Dans la capitale congolaise, les autorités sanitaires s'inquiètent d'une augmentation rapide des cas de contamination. Dans le sud Kivu, où l'épidémie a été détectée il y a de cela une année, des cargaisons de vaccins sont arrivées le 30 septembre à Bukavu. La vaccination pourrait ne pas commencer avant 2 ou 3 semaines à Kinshasa, selon le PEV. Tout en soulignant bien que le nombre exact de contaminations ne soit pas précisé, les autorités craignent une expansion rapide du virus dans cette capitale surpeuplée. Le mois dernier,
La République démocratique du Congo a reçu des 165 000 vaccins offerts par l'Union européenne et les États-Unis, fabriqués par les laboratoires danois bavariens. Les doses nécessitant une conservation à moins de 20 degrés Celsius sont stockées à Kinshasa avant d'être déployées à travers le pays qui présente de nombreuses difficultés d'infrastructure. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a enregistré 26 267 cas de monkeypox et 833 décès liés à la maladie. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut degré d'alerte mondiale à la mi-août. Le virus, anciennement connu sous le nom de variole du singe, est désormais présent dans 14 pays africains, dont le Burundi, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Poursuivant ce journal, l'UDPS Mosaïque revendique 7 sur 10 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Augustin Kabouya a pour cet effet désigné un comité restreint composé d'une dizaine de députés nationaux afin de représenter les partis au pouvoir dans l'objectif de rafler les commissions permanentes à la Chambre basse du Parlement. Suivez. L'UDPS et Mosaïque réclament différentes commissions au nom de la suprématie numérique de 150 élus à la Chambre basse du Parlement. Elle mesure avec ses alliés arracher 7 de 10 commissions permanentes à l'Assemblée nationale, estimant qu'elle pourra laisser 2 commissions aux partenaires de l'Union sacrée et une commission à l'opposition congolaise. L'UDPS estime qu'elle a beaucoup cédé aux partenaires, allusion faite au perchoir de l'Assemblée nationale et au Sénat. Le parti présidentiel veut avoir aussi le contrôle d'un grand nombre de commissions pour influer sur les décisions de la gouvernance du pays. Face à cette revendication, une certaine opinion pense que l'UDPS devra avoir 3 des présidences des commissions sous les 10, tout au plus 4. Et dans cette situation, comme pensent certaines personnes, provoquera certainement un certain mécontentement pour d'autres partis de l'Union sacrée et surtout de l'opposition. Le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba, et le procureur général près cette même cour ont annoncé dans un communiqué officiel publié ce mercredi 2 octobre la tenue de l'audience solennelle de rentrée judiciaire exercice 2024-2025 pour le mardi 15 octobre prochain. Corinne Kadoulou pour les détails. La plus haute instance de l'ordre judiciaire de la République démocratique du Congo s'apprête à faire sa rentrée solennelle. En effet, dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi 2 octobre, le numéro 1 de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba, ainsi que le procureur général près cette même institution de grandes autorités, Firmin Vondemambou, ont annoncé la tenue de l'audience officielle de la rentrée judiciaire pour l'exercice 2024-2025. Selon le calendrier judiciaire congolais, cette cérémonie de la plus haute importance se déroulera le mardi 15 octobre de l'année en cours vers 11h locales dans la prestigieuse salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Il s'y est de noter que, d'après cette lettre d'information, l'activité qui marque traditionnellement le début de l'année judiciaire sera publiée en permanence afin de permettre aux citoyens d'y assister. Par ailleurs, cette audience solennelle s'inscrit dans le respect de l'article 64, alinéa 1 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013, qui régit l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en RDC. Les torchons brûlent entre le Conseil d'État et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est sa consigne sur la levée des suspensions de la chaîne Canal Plus Pop et de l'émission des Bachelors. Ces programmes avaient écopé de 45 jours de la part de cette institution suite à la diffusion de cette émission, mais dans un communiqué de Canal Plus Pop, la remise de ces programmes a été prévue lundi 30 septembre dernier, chose que cet organe de la réglementation médiatique refuse en attendant la notification du Conseil d'État. Dans un communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication,
Le CESAC rappelle à Canal Plus Pop qu'en dépit de la décision rendue par les conseils d'État en sa faveur, celle-ci ne sera opposable que lorsqu'elle sera formellement notifiée. Cette mesure prise par le CESAC est conformément aux règles en vigueur en République démocratique du Congo. Une décision judiciaire ne devient exécutoire qu'une fois notifiée aux parties concernées. Sur ce, le CESAC demande à Canal+, avec son programme Le Bachelor, de le suspendre immédiatement sans aucune autre forme de procès et de ne diffuser aucune de ses émissions jusqu'à ce que la notification formelle leur soit transmise et par les autorités compétentes. Selon cet organe de régulation, si Canal+ diffuse ses programmes, il sera exposé aux sanctions sévères et immédiates selon la loi en République démocratique du Congo. La décision est prise par le CESAC. Wait and see, disent les Anglais. Parlons sport dans ce journal. Vous le savez certainement que les Léopards U20 de la République démocratique du Congo ont validé leur ticket pour la prochaine CAN hier contre les Camerounais par tir au but après un nul d'un but dans le match. Dans ce cadre, le poulain de Guy Boukassa vont disputer la finale de ces tournois de l'UNIFAC ce 3 octobre contre le Congo-Brazzaville, pays hôte de cette compétition. Espoir qui n'en dit. 11 ans après la génération de Yannick Bangala et Christian Luindama, la sélection nationale junior de la RDC se dote la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations dont le coup d'envoi est prévu en 2025 a été validée face aux Lionceaux indoutables du Cameroun le mardi 1er octobre dernier au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville en marge de la rencontre des demi-finales du tournoi zonal UNIFAC soldé sur un nul d'un but dans le match, alors que les Congolais étaient les premiers à ouvrir la marque par l'entremise de Tony Kalassi à la première période et le but égalisateur n'a pas tardé côté camerounais suite à une faute défensive du portier des Léopards Junior qui a écopé un carton rouge. Un but partout, score jusqu'au coup de sifflet final. Il fallait départager le désélection par la séance des tirs au but. 4 tirs sur 3, les juniors congolais passent en finale et se qualifient à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. De la parole à la réalisation, les Léopards juniors vont se mesurer en finale face au pays hôte. Question de prendre revanche de la défaite d'un but à 0 à la première journée du tournoi face au Congo-Brazza. Et par ailleurs, cette qualification est un résultat du travail et un motif de satisfaction. Suivez le coach Guy Boukassa. C'est la gloire rendue à Dieu. Parce que nous sommes vraiment des revenants. Et c'est par sa grâce qu'on est arrivé là. Après, mention spéciale à mes joueurs parce qu'ils n'ont pas lâché. Ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. On s'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. Écoutez, ça s'est joué à 2 plans. Je pense que hier, lors du point de presse, j'avais annoncé qu'on aura vraiment du mal. L'adversaire aura souvent le ballon parce que c'était la meilleure attaque de la phase des groupes. Et nous l'avions prédit. Les matchs à élimination directe n'ont rien à voir avec les matchs de groupe. Et nous étions préparés à souffrir. Nous étions dans notre projet de jeu. On leur a laissé le ballon. Et quand on a eu la petite faille, on a pu ouvrir le score. Et dans leur temps fort, ils ont marqué, c'était mérité. Mais après, lorsqu'on est retourné en mi-temps, on a fait comprendre aux garçons qu'ils jouaient les 45 minutes de leur vie. Si tu vas pas à une CAN U20 aujourd'hui, tu n'iras plus jamais à une CAN U20. Donc, il fallait qu'ils le fassent. Et les garçons ont compris le message, un message que nous leur relayons depuis qu'on a commencé ce projet. Donc, on a fait tout ce qu'on a pu faire avant pour ce match-là. Donc, on s'était promis de ne pas le perdre. Et par la grâce de Dieu, voilà de retour dans une phase finale de la CAN. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Complétez votre connaissance à travers ce que la rédaction vous propose. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée.
Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Le cobalt congolais est introduit dans la liste des biens produits par le travail des enfants assimilés au travail forcé par les États-Unis, une décision désapprouvée par le gouvernement. Et la campagne de vaccination contre le Mpox prévue initialement pour ce mercredi de octobre en République démocratique du Congo est reportée en raison du retard dans la livraison. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision, votre chaîne de prédilection. Je vous retrouve prochainement. Au revoir.